Salut, moi, c'est Jules. Je vais vous parler de mon copain Rémi, photographe et aventurier. Enfin, c'est comme ça que j'aime le décrire. Ce type-là, il prend sa bécane et il part au Népal ou en Mongolie, normal, pour tirer le portrait des gens et des bestioles. Ça, c'est son job. Rien ne l'arrête. Même pas la pluie et même pas le chasse-neige. À chaque fois, je vis son aventure par procuration sur Internet. Et à chaque fois, c'est aussi captivant qu'un épisode de Game of Thrones. Cette fois-ci, il a décidé d'aller photographier les ethnies du nord du Laos. Cette fois-ci, j'ai décidé d'aller le suivre sur le terrain, et pas sur la toile. Du coup, je vous embarque avec moi, pour qu'on aille le rejoindre là-haut, sur la montagne. Parti 2 semaines avant moi, Rémi et Maria m'attendent à Luang Prabang. Comme j'atterris à Bangkok, il me faudra traverser toute la Thaïlande en train pour rejoindre la frontière là-haut. Puis, à Vientiane, la capitale, prendre un ultime bus pour les retrouver. Après 11 heures de bus, c'est à la tombée de la nuit que je retrouve enfin Rémi et Maria. Salut! Nous n'avons que 7 jours ensemble et au Laos, les transports prennent leur temps. C'est pourquoi nous décidons de nous rendre à Nong Keo, petit village à 130 km au nord de Luang Prabang, devenu depuis quelques années un lieu incontournable de l'écotourisme au Laos. I'm photographer. Yes. And I'm doing a project in all the Laos. What is important is to meet different family Okay. and different population. Take picture from family, from people. Spend some time. It's not the classical tourist tour Okay. that We need a guide and an explain. interpreter. Yes, and a good translator. They are in a good condition. Yeah, they are good, friendly. Not fighting. No. Okay. No, they're dancing together after Ah, whiskey perfect. now. Donc là, on part complètement à l'aventure. On va essayer d'aller dans d'autres endroits, plus au nord de la rivière, dans toute la région de Nong Keo. Dans mes précédentes expéditions, je partais toujours tout seul. Dès qu'on arrive dans un village, les Laos sont toujours très souriants. Mais pour dormir chez eux ou pour discuter avec eux, là, ça bloque. Et le guide va vraiment être un atout. J'arrête pas de cogiter depuis hier soir, en fait. Je sais pas où je vais et ça me stresse. T'as fait la commande? Ah, comme ça. À la fois, j'adore l'idée de partir sans avoir d'objectif et de se laisser aller à de la découverte. À la fois, en fait, je crois qu'à chaque fois, je le vis mal. Mais à la fois, je l'aime bien, ce stress. Il est hyper motivant, il est hyper créatif, voilà. Ok, on fait un test juste du portrait. Ok. Un petit peu plus, recule-toi, mais lui plus en face de la tête. Pas mal du tout. On va travailler maintenant avec le fond.
สร้างปาก ใช่ ขอบใจแล้วเราไปเที่ยวใกล้เจ้าเนาะไปเที่ยวในเมืองนะแล้วลูกจะทนละ Le portrait est très bien. Le fond, je suis pas content. ไทยหนึ่งเนาะไทยก็ตาไทยชุมเมตาไทยก็ไทยจีนนี่เขาเจอแทนโตอันนั้นเป็นรุ่น Alors ça donne quoi le shooting d'aujourd'hui? En fait, c'est juste pas mal. Et j'ai pas envie de me contenter de quelque chose de juste pas mal. Je crois que j'arrive pas à intégrer ce fond à mes portraits. Le portrait sur fond noir, il fonctionne. Mais la maison, elle est un peu intégrée sans être complètement justifiée. Et je suis pas 100% satisfait de ma photo. J'ai encore une autre idée qu'on va peut-être essayer demain. C'est d'utiliser juste les murs nus, les murs en bambou. Mais si cette dernière idée elle marche pas, j'ai pas d'autre idée en fait pour intégrer la maison. On va voir ce que ça donne. La nuit va porter conseil. La nuit va porter conseil, oui. Quand on est parti, je savais pas du tout où j'allais. J'avais juste une envie, c'était d'intégrer l'environnement des gens que j'allais rencontrer dans le portrait. Pour moi, c'était un gros défi. Et le lendemain, quand j'ai mis la lumière derrière les murs pour l'intégrer en fait par transparence, là, ça a marché. J'ai eu exactement ce que je voulais. Je sais qu'une image est bonne quand je prends plaisir à la réaliser. C'est ce que j'ai dit à Rémi le premier soir à Fayong. Et là, c'est le cas, il revit. Oh putain, elle est magnifique. Là, je pense que ça va être la photo de la série. A priori, j'ai essayé de me faire comprendre et je pense qu'on a photographié les enfants à l'intérieur. En fait, je me suis aperçu à quel point le guide a accéléré toutes les choses. Ce qui me prend d'habitude 2 semaines, ça a pris 2 jours ici. Quand on part sans guide, donc qu'on ne parle pas la même langue, pour échanger des choses, ça prend un temps 10 fois plus long. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de ne pas se comprendre. Il faut prendre le temps que les situations elles arrivent d'elles-mêmes. On est en train de faire une partie de Pictionary dans la vraie vie. Là, c'est à mon tour d'être stressé, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. De retour à Luang Prabang, je fais part à Rémi de mes angoisses. Il a l'habitude de voyager, il aura sûrement une explication. Moi, en tout cas, ma manière de voyager, c'est vraiment d'abandonner ma position de décideur et de complètement me laisser aller à ce qu'ils vont me proposer. Et donc, je me retrouve dans une position de découverte totale, qui est flippante, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et on attend sans savoir ce qui va se passer. Une situation stressante, je pense qu'elle est gérée de plein de manières différentes par plein de personnes. Moi, maintenant, avec l'apprentissage et l'expérience de mes précédents voyages, les situations stressantes, je les gère en attendant. Parce que je me suis aperçu d'une sorte de règle qui me fait sourire maintenant, mais c'est que ça se finit toujours bien.